Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le module de la morphosyntaxe S5, S4, S5. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en S4 ou en S5, mais c'est pour le S4 et S5, c'est les deux. Alors, nous allons d'abord voir quelques définitions de la subordonnée et les types de subordonnées. Puis après, nous allons voir un exercice d'application. Donc, suivez avec moi jusqu'à la fin. Alors, pour la subordonnée relative, nous allons voir aujourd'hui la subordonnée relative. Quand on dit subordonnée relative, il s'agit d'une phrase alors. Donc, les propositions relatives sont des propositions subordonnées. Des propositions, ça veut dire des phrases qui sont introduites, ça veut dire qui commencent par des pronoms relatifs simples. Donc, nous avons des pronoms relatifs simples comme qui, que, ou, dont, avec t, quoi. Ou composés. Même les pronoms relatifs, nous avons les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Alors, nous avons les pronoms relatifs composés comme auquel, pour laquelle, dans lesquels, dans laquelle, etc. Pluriel et singulier. Le pronom relatif, vous devez savoir que le pronom relatif cumule deux rôles. Alors, il a deux rôles. C'est un subordonnant qui introduit la relative. Donc, la relative, pardon. Ça veut dire quand je dis qui introduit, ça veut dire par lequel on commence la relative. Et deuxièmement, c'est un substitut d'un groupe nominal. Il assume donc une fonction grammaticale dans la relative. Il a une fonction grammaticale. Nous avons un exemple pour mieux éclaircir les choses. Alors, maudit soit le père de l'épouse du forgeron qui forgea le fer de la cognée avec laquelle le bûcheron abattit le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisait la voiture dans laquelle ma mère rencontra mon père. Alors ça vient de l'œuvre La colombe de l'Arche. Alors, les types donc nous avons ici les pronoms relatifs comme vous voyez. Nous avons qui dans cet exemple, avec laquelle, dans lequel, ou, qui, dans laquelle. Donc, nous avons des pronoms relatifs qui sont simples comme qui, ou, et les autres, c'est des pronoms relatifs composés, avec laquelle, dans laquelle, etc. Commençons par les types de relatifs. En général, nous avons 4 types de relatifs. Donc, nous avons les relatives adjectives, les relatives substantives, les relatives périphrastiques et les relatives imbriquées. Nous allons voir la définition de chaque relative pour pouvoir travailler l'exercice à la fin. Restez avec moi. N'oubliez pas de partager avec vos amis cette vidéo et d'aimer la vidéo pour nous encourager. Merci. Alors, commençons par, comme je vous ai dit, les relatives adjectives. Alors, les relatives adjectives, elles ont un antécédent nominal et le complètent à la manière d'un adjectif qualificatif épithète. D'accord? Ça veut dire quoi un adjectif qualificatif épithète? Ça veut dire un adjectif qui ne contient, qui n'est pas séparé par c'est pas l'attribut. L'attribut, c'est un adjectif qui est séparé de nom qui qualifie par un verbe d'état. Essayez de voir cette leçon. L'adjectif qualificatif épithète, il qualifie le nom qui est juste à côté de lui, juste avant ou après. Alors, donc j'ai dit que les relatives adjectives, elles ont un antécédent nominal et le complètent à la manière d'un adjectif qualificatif épithète. Exemple, nous allons voir un exemple. Je préfère travailler avec des gens
Je préfère travailler avec des gens qui assument leurs responsabilités. Ça veut dire que je préfère travailler avec des gens qui sont responsables. Si je veux transformer la relative adjective qui est là. Où est la relative adjective? Elle est là. Qui assume leur responsabilité. Qui assume leur responsabilité, c'est la relative adjective. Et je peux transformer cette phrase-là qui assume leur responsabilité. Je préfère travailler avec des gens responsables, qui est bien sûr un adjectif qualificatif épithète, d'accord? Qui qualifie quoi? Les gens qui sont responsables. Passons à la relative ou bien les relatives substantives. Les relatives substantives, ils n'ont pas d'antécédent. Donc, le pronom relatif qui les introduit n'est pas anaphorique. Nous avons un exemple. Elle fonctionne comme un substantif. Exemple. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Donc, qui veut voyager loin, c'est les relatives substantives. D'accord? Donc, qui veut voyager loin ici, il a la fonction de substantif. Ça veut dire, il joue le rôle de nom ici. Qui veut voyager loin, ménage ça. Donc, tout ça, qui veut voyager loin, c'est la relative substantive qui joue le rôle de substantif, de nom. Par exemple, comme un sujet. Donc, deux cas ici se présentent. Quand la relative représente un être humain, on a ici deux cas qui se présentent dans le cas des relatives substantives. Quand la relative représente un être humain, elle est introduite par le pronom sans antécédent qui. D'accord? Nous avons le pronom qui. Qui, ça représente les êtres humains. Qui veut voyager loin, comme dans l'exemple. Et nous avons un autre exemple ici. J'aime qui m'aime. D'accord. Donc là, elle a la nature, la fonction de COD. Qui ne risque rien à rien. Et c'est là la nature de sujet. J'aime qui m'aime, le COD. Qui ne risque rien, c'est le sujet là. Sujet n'a rien. Sujet, je parle à qui je veux, COI. Je parle à qui je veux, et là la fonction de COI. Lorsqu'elle représente un inanimé, ça veut dire quelque chose qui ne bouge pas, un objet. Elle est introduite par le pronom quoi, précédé de la préposition à ou de. D'accord? C'est des prépositions. Alors, vous avez l'exemple, je n'ai pas de quoi payer le loyer. D'accord? Donc là, elle est précédée de la préposition de. Ça veut dire je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de quoi payer le loyer. C'est sans doute à quoi je pensais. Donc, je pensais à quelque chose. D'accord? Remarque. Quand cet inanimé est un lieu, la relative est introduite par le pronom ou, bien sûr, parce que le ou avec l'accent grave, ça représente le lieu. D'accord? On ne peut pas mettre qui ou... qui fonctionne comme un complément de lieu, alors que la relative elle-même occupe la fonction de complément de verbe de la principale. Ça veut dire quoi la principale? Ça veut dire la phrase de base. J'irai où vous allez. La principale ici, c'est quoi? C'est j'irai. J'irai, c'est la principale. Où vous allez, c'est un complément circonstanciel du verbe irai. D'accord? Troisièmement, les relatives périphrastiques. Ça veut dire quoi les relatives périphrastiques? C'est des relatives qui constituent l'expansion d'un démonstratif. Le démonstratif, adjectif démonstratif. Ce ou celui. D'accord?
et possède donc un statut intermédiaire entre les relatives adjectives et les relatives substantives, dans la mesure où le démonstratif qui les introduit n'est pas un véritable antécédent. Donc le démonstratif que je vous ai dit, c'est ce ou celui. Nous avons ici deux cas. Quand la relative représente un être humain, d'accord, elle sera introduite par le démonstratif variable celui, suivi du pronom relatif qui, que, dont ou lequel, précédé d'une préposition. Exemple, celui qui a écrit cet article est un génie. Un autre exemple, elle n'est pas celle que vous croyez. Lorsque la relative représente un inanimé, elle commence par le démonstratif invariable, ce. Ça veut dire quoi, invariable? Qui ne change pas. Suivi du pronom relatif qui, que, dont ou quoi, précédé d'une préposition. Nous avons un exemple ou des exemples, 3 exemples. Je n'ai pas oublié ce dont vous m'avez parlé. Je n'ai pas oublié quoi? Ce dont vous m'avez parlé. Et réel, tout ce qui est à l'origine de mes expériences conscientes. 3e exemple, je n'ai pas compris ce à quoi il fait allusion. D'accord? Nous allons éclaircir toutes ces choses-là dans l'exercice d'application qui vient tout de suite là. Alors, et 4e mot et dernier mot, les relatives imbriquées. Ça veut dire du second degré. C'est un cas particulier des relatives adjectives dans lequel le groupe nominal GN, ça veut dire le groupe nominal, à relativiser fait partie d'une proposition complétive. Nous allons voir la proposition complétive. Donc, nous avons l'enchâssement d'une complétive dans une relative. Nous allons pas voir la complétive, je vous ai pas expliqué la complétive. Je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo parce que la morphosyntaxe est un module vraiment très très long. Donc nous avons un exemple. Paris est une ville où je me demande si j'irai un jour. Tu es le champion que je souhaitais que tu deviennes. Donc c'est un exemple, ces 2 exemples-là. Donc, nous avons un exercice d'application et puis nous avons la correction de l'exercice. Alors, déterminez le type des relatives suivantes et précisez leur fonction. D'accord? Donc, vous allez dire, est-ce qu'il s'agit d'une relative substantive, d'une relative adjective? Après, vous allez dire la fonction. Est-ce qu'il s'agit d'un COD, COI, épithète liée, etc. D'accord. Donc, première phrase. Nous avons la phrase A. Je parle à qui je veux. Je parle à qui je veux. Il s'agit ici d'une substantive, d'une relative substantive. Je parle à qui? À qui je veux, donc, excusez-moi, c'est le COI. Je parle à qui je veux, donc c'est le COI. Il s'agit d'un complément d'objet indirect et c'est la fonction. C'est la fonction de la relative. Deuxième phrase. Il m'a remercié pour l'aide que je lui avais apportée. Il m'a remercié pour l'aide que je lui avais apportée. Alors, il m'a remercié pour l'aide que je lui avais apportée. Il s'agit ici d'une relative adjective. D'une relative adjective. L'épithète liée, c'est la fonction, c'est épithète liée. Il s'agit d'un épithète, adjectif épithète. Cette action a été commise
par qui vous savez. Cette action a été commise par qui vous savez. Il s'agit ici d'une relative substantive. La nature ou bien la fonction, c'est un complément d'agent. Il s'agit d'un complément d'agent. Cette action a été commise par qui vous savez. Par qui, c'est le complément d'agent. Par qui vous savez. Parce que ici on a une phrase qui a été transformée à la voix passive. La quatrième phrase, je comprends bien que la vraie question qui se pose à l'homme est de savoir quel type de société lui conviendrait le mieux. C'est une relative imbriquée et l'épithète est liée. Il s'agit d'un adjectif épithète lié. Je comprends bien que la vraie question, d'accord? Je comprends bien que la vraie question qui se pose à l'homme est de savoir quel type de société lui conviendrait le mieux. L'autre phrase, la conversation de ceux qui n'ont rien à dire ennuie profondément. C'est une phrase, c'est une relative périphrastique. Et la fonction, il s'agit d'un complément du pronom démonstratif. Le pronom démonstratif, c'est ceux qui n'ont rien à dire. Ça commence par la conversation de ceux qui n'ont rien à dire ennuie profondément. Complément du pronom démonstratif, ce. Paul, qui est aussi chercheur en linguistique, assistera à ce colloque. Il s'agit ici d'une relative adjective. Il s'agit d'un épithète détaché. Pourquoi? Parce que donc on a qui est aussi chercheur en linguistique. Il est détaché. Pourquoi? Parce qu'on a les deux. Il est entre deux virgules. Assistera à ce colloque. Chercheur en linguistique, qui est aussi chercheur en linguistique, d'accord? Chercheur en linguistique. Chercheur, c'est l'adjectif. Épithète détachée. Donc, il s'agit d'une relative adjective. Le mutisme qui l'opposait à mes tentatives de dialogue ne faisait qu'augmenter ma rage. Il s'agit aussi ici d'une relative adjective. L'épithète est liée. L'adjectif épithète est lié. Le mutisme qu'il opposait à mes tentatives de dialogue ne faisait qu'augmenter ma rage. Ce qui m'intéresse se trouve bel et bien dans les livres. Il s'agit d'une relative périphrastique. Et nous avons la nature. Il s'agit du complément du démonstratif. Le complément du démonstratif, de l'adjectif de l'adjectif démonstratif, du pronom démonstratif ce qui m'intéresse. Il s'agit ici du complément du démonstratif ce. Essayez de revoir les règles que je vous ai dit au début pour comprendre. Les jouets oratoires auxquels il se mêlait chaque jour ont développé considérablement son intelligence. Il s'agit ici d'une relative adjective. C'est d'une relative adjective. Et la fonction, c'est l'épithète liée.
et jouets oratoires auxquels il se mêlait chaque jour ont développé considérablement son intelligence. J'affirme ce dont je suis sûr. C'est une périphrastique. Il s'agit du complément du démonstratif. Ce dont je suis sûr. Ce dont je suis sûr, c'est la relative périphrastique. Tu m'as trahi, ce qui me désole. C'est une périphrastique, le complément du démonstratif, ce qui me désole. Il s'agit du complément du démonstratif, c'est la fonction. L'auto est en opposition à la principale. La principale, c'est tu m'as trahi. J'espère que ma vidéo a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos. Pour ceux vraiment à qui je n'ai pas répondu, c'est vraiment désolant. Je suis vraiment désolée. Je peux pas faire toutes les vidéos. J'essaye de faire le maximum possible pour pour satisfaire tout le monde. Et merci encore. N'hésitez pas de partager ma vidéo pour avoir plus de vues et d'aimer la vidéo aussi. Merci.